N'est-ce pas que nous sommes heureuses d'être enfants de Dieu. Nous appartenons à celui qui était, à celui qui est et à celui qui sera. Celui qui permet encore, mesdames et messieurs, que ce nouveau numéro d'État Grandeur puisse exister. Moi, j'ai béni l'Éternel. Je lui dis vraiment merci, un grand merci, parce qu'il essaie de nous envoyer ses serviteurs dans ce programme pour nourrir nos âmes, pour nous édifier, mais surtout, un moment très important dans ce programme. Il nous envoie ses serviteurs également pour gagner les âmes, n'est-ce pas? Alors, que l'Éternel vous bénisse de partout où vous êtes. C'est la joie. Ces acclamations sont justement pour vous confirmer que nous sommes dans la joie d'être enfants de Dieu, que nous sommes dans la joie de recevoir la servante de l'Éternel, que nous sommes dans la joie d'entrer dans vos maisons, mesdames et messieurs, pour ne parler que de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est Emmanuel, parce que grand qu'il est, il a choisi, il a décidé finalement de demeurer dans ton petit cœur qui est comme ça. Alors estime-toi vraiment heureux. Qui est notre invité d'aujourd'hui? Ça sera une première pour elle de passer dans ce programme, mesdames et messieurs. Il y en a qui vont peut-être la découvrir aujourd'hui, il y en a qui l'ont déjà entendu prêcher, entendu parler de la part du Seigneur, mais estime-toi également heureux d'écouter la servante de l'Éternel. Mesdames et messieurs, découvrons ensemble notre invité. Denise Matenda, connue sous le nom de Mother, est née à Cabinda le 1er mars 1964. Issue d'une famille chrétienne, elle donnera sa vie à Christ en 1997 à l'église Fepako Nzambe Malamu du feu Nze Aïdini à Bala. Mariée à Kayembe Olivier, ingénieur civil de son état et mère de 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles. Servante de Dieu, elle commence ses pas dans le ministère du combat spirituel comme formatrice. Depuis 2010, elle est porteuse de vision du ministère Chemin des Vainqueurs, ministère puissant que Dieu lui a donné, un ministère de prière, de délivrance et de salut des âmes. Elle a appris à servir Dieu dans la sincérité et la crainte. Elle a un diplôme d'État en pédagogie, graduée en secrétariat de direction. Elle est licenciée en théologie. Vous l'avez vu en image, mesdames et messieurs, n'est-ce pas que vous la connaissez? Ça sera peut-être une première fois pour vous de l'écouter, de l'entendre parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, recevons la révérende Denise Matenda du ministère Chemin des Vainqueurs. Mesdames et messieurs, je vous en prie, servante de Dieu, mettez-vous. C'est une immense joie de vous recevoir dans ce programme d'État Grandeur. Shalom maman, bienvenue. Shalom, shalom maman, Dorcas. Tout va bien? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous sommes vraiment la grande équipe d'État Grandeur et très heureuse de vous recevoir. C'est une première pour nous, mais j'ose croire que ça ne sera pas une dernière. Alors, avant même que je dévoile notre thème d'aujourd'hui, les téléspectateurs et moi sommes curieux de connaître votre histoire d'amour avec Jésus. Elle date de quand? Pouvez-vous partager votre témoignage? Amen, maman. Merci pour votre question. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Je commence par bénir nos frères et sœurs qui sont en train à présent de nous suivre sur cette émission Ta Grandeur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous qui nous suivez au travers de cette émission et sur YouTube. Que l'Éternel vraiment vous assiste là où vous êtes nombreux en train de nous suivre. Oui, moi, c'est Maman Denise Matenda, je suis mariée. Je bénis l'Éternel pour ce temps si merveilleux qu'il nous accorde. Maman, je commencerai par l'acceptation de Jésus. Comment j'ai accepté et comment j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'est compte tenu de ce que je vivais chez moi à la maison, les difficultés que j'avais. Ce genre de difficultés m'avaient poussé à chercher la face de Dieu en profondeur. À un certain moment, mon mari avait des difficultés au niveau des boulots et tout ce que je voyais aussi dans la maison. Alors cela m'a poussé à pouvoir chercher Dieu en profondeur. J'ai commencé à chercher Dieu, j'ai commencé à prier comme toute autre personne. Et un jour, Dieu a commencé à se révéler en moi. Dans des rêves, dans des songes, Dieu a commencé à me parler d'une façon ou d'une autre. C'est par là où tout a commencé. Et vous avez su quand même surmonter les difficultés, tous les problèmes que vous aviez à l'époque? Au fait, ce n'était pas facile. Lorsque nous venons auprès de Jésus,
au début, ça a toujours été difficile. Il fallait d'abord rester à l'écoute et à l'obéissance, parce que c'est ça, sont là des choses très importantes pour un chrétien. L'écoute et l'obéissance à la direction de Dieu ou aux directives de Dieu. Alors j'étais là, en train d'écouter Dieu pendant que je l'ai cherché à l'église où j'étais. D'abord, avant de me marier, je dirais que j'avais commencé par une église où j'avais reçu mon baptême d'eau. C'était à Nzambe Malamu, chez Musée Haïdi Nabal, que son âme repose un peu, qui ne plus. Et après là-bas, lorsque je me suis mariée, compte tenu de ce que je vivais comme problèmes et difficultés, je suis allée au ministère du combat spirituel. C'est là où j'ai commencé à suivre des enseignements et avec le temps, j'ai aussi commencé à servir Dieu là-bas jusqu'à ce que je resterai en prière pour quelque temps et c'est par là où Dieu me parlera. Mais la vision, je l'avais bien reçue avant d'arriver au ministère du combat spirituel. C'était en 1992. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour ces témoignages? C'était là aussi le parcours de notre invitée, mesdames et messieurs. Elle a commencé, elle a donné sa vie à Christ. C'était à l'église Fepaku Nzambe Malamu. Elle est passée par le combat spirituel chez les couples Olangi. Ce couple n'existe plus non plus. Et après, là maintenant, elle est responsable du ministère Chemin des vainqueurs. On aura le temps d'en parler vers la fin de ce nouveau numéro d'État Grandeur. Il y en a qui sont encore curieux, ils veulent bien connaître notre thème d'aujourd'hui, mais ça sera après cette première chanson.
Rien que partant de cette chanson, je nous inviterai donc à ne pas regarder avec les yeux physiques ce nouveau numéro de ta grandeur, parce que l'onction de Dieu est là, la main de Dieu est là, la présence de Dieu est là, alors que chacun de nous profite de ce que l'Éternel va déverser dans ce nouveau numéro de ta grandeur, où nous recevons sa servante, la révérende Denise Matenda du ministère Chemin des Vainqueurs. Et avec la servante de Dieu, mesdames et messieurs, voici donc le thème que nous allons exploiter. Et tout de suite, Jésus-Christ digne d'ouvrir le livre scellé. Comme texte de référence, nous avons Apocalypse chapitre 5, du 1er jusqu'au 10e verset, Ésaïe 29, 11 à 12, Psaume 139, 13 à 16. Il y aura peut-être d'autres passages bibliques que la servante de l'Éternel va nous donner ici dans ce nouveau numéro. Alors, d'entrée des jeux, révérende Denise, pourquoi avoir choisi ce thème? Est-ce une révélation divine? Est-ce un ordre venant de Dieu? Oui, maman, c'est une révélation divine. C'est une révélation. Jésus-Christ est digne d'ouvrir le livre scellé, mesdames et messieurs, c'est une révélation divine. Alors, c'est quoi ces livres? Oui, maman, que Dieu vous bénisse. Vous savez, le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ est ici sur la terre et était basé sur 3 points. Le premier point, c'était le salut. Le deuxième point, c'était la guérison. Et le troisième point, c'était la délivrance. Le salut, c'est toute une personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et la personne accepte d'abandonner la vie du péché, donc la vie de ce monde, et cette personne devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et la personne devient, elle commence à chanter, disons, une nouvelle chanson dans sa vie en disant que toutes les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Et pour le deuxième point, c'était la guérison. Nous appelons Jésus-Christ de Nazareth le médecin par excellence. Parce que Jésus guérit les maladies physiques et spirituelles. Troisième point, c'est la délivrance. Notre Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur cette terre des vivants. C'était pour la délivrance, c'est-à-dire pour délivrer les captifs. Alors, ça, c'est un mystère qui est un peu très mal compris par plusieurs personnes. Ce qui fait que le diable est très content. Les ministères de la délivrance. Les ministères de la délivrance. Le diable est très content. Christ est digne d'ouvrir les livres scellés. C'est dans Apocalypse chapitre 5, verset 1. Je pourrais lire. Allez-y, maman. Vous pouvez également lire chez vous à la maison. Oui. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 1. Je lis la parole de l'Éternel. La Bible dit, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Alors, maman Dorcas, je disais que la vie d'une personne est comme un livre. Okay. La vie d'une personne est comme un livre. Là, nous avons vu comment Jean est en train de pleurer. Jean est en train de pleurer, c'était à propos d'un livre qui avait été scellé. Alors, l'ange s'est manifesté pour dire à Jean de ne pas pleurer. Il dit, il y a quelqu'un qui fit trouver digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, c'est Jésus de Nazareth. Donc, c'est Jésus-Christ qui est
digne d'ouvrir ce livre qui est scellé. Vous savez, le livre d'une personne, la vie d'une personne, est comme un livre. Comme la Bible ici, nous prenons cette Bible comme un livre qui a plusieurs contenus là-dedans. Mais malheureusement, ce livre-là est scellé. Pour que vous puissiez le lire, il faudra que vous puissiez ouvrir. Alors, ce livre a plusieurs chapitres. Vous ouvrez le livre, vous voyez qu'il y a le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Mais ce livre est fermé. Ce livre est scellé. Maintenant, la personne ne sait pas comment ouvrir le livre. Or, la vie d'une personne est comme un livre qui a plusieurs chapitres. Vous pouvez avoir votre livre, mais ce livre-là est toujours scellé. Comment pourriez-vous découvrir ce qui est dedans? Donc, il faudra commencer par lire. Mais tant que vous garderez ces livres fermés, ces livres scellés, vous ne saurez pas le contenu, ce qui est dedans. Alors, c'est ce qui représente notre vie sur cette terre. Dieu nous a créés. Nous sommes des livres. Si nous lisons Maman Dorcas dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 29, verset 11, vous verrez là-bas, Ésaïe chapitre 29, verset 11. Je ne sais pas si nous pouvons lire, maman. Vous pouvez lire également chez vous à la maison, Ésaïe chapitre 29, verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. La Bible dit, toute la révélation est pour vous comme un mot d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne l'ai point, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Alléluia. Amen. Donc, on pourra dire, toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté. Cette personne sait lire, mais on donne le livre, on lui demande de pouvoir lire le livre, il dit, je ne le lis pas. Mais il est capable, il sait lire, il refuse de lire. C'est une personne qui est déjà dans le Seigneur, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et cette personne, on lui demande de pouvoir ouvrir les livres, donc de pouvoir chercher la révélation sur sa vie. La personne dit, je ne peux pas. Mais cette personne a un livre. Le livre, c'est lui-même. Il doit d'abord chercher la révélation auprès de l'Éternel. Parce que tout un enfant de Dieu doit avoir la révélation de sa vie. Celui qui n'a pas la révélation ne pourra jamais connaître les secrets liés à son problème. Nous devrons avoir la révélation, nous les enfants de Dieu. Maintenant, quand nous regardons là-bas, en bas, on dit, la deuxième personne qu'on remet le livre, la personne ne sait pas lire. On lui remet le livre, il dit que non, je ne sais pas lire. Et la personne n'arrive pas à lire parce qu'il ne sait pas aussi lire. Là, c'est l'ignorance. Je disais, le troisième point, c'était la délivrance. Ce qui fait que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre bien, mais maman Dorcas, sur ce point. Ce troisième point est très mal compris par plusieurs personnes. C'est un mystère très compliqué. Or, Jésus est venu, c'est pour délivrer les captifs. Alors, la personne qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il reçoit déjà le salut. Jésus vient, Jésus commence à opérer les prodiges dans sa vie. Mais si la personne demeure dans l'ignorance, je disais ce qui fait que le diable est très content de cette ignorance. La Bible dit dans Osée 4 et 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible dit, parce que tu as manqué la connaissance, tu seras jeté. Je te rejetterai. Donc, Dieu veut que nous puissions avoir la connaissance. Ce qui fait que plusieurs enfants de Dieu vivent dans l'ignorance de beaucoup de choses. Or, l'ignorance, c'est vraiment une montagne devant le peuple de Dieu. C'est une grande montagne devant le peuple de Dieu. Je donne l'exemple d'une maman. Cette maman venait du champ avec un panier de niam sur sa tête. La maman, en s'approchant, la maman voit quelque chose qui semblait un jouet. Mais c'était les grenades. La maman dit, c'est un jouet, je vais apporter ça à mes enfants. La maman a pris, l'a mis sur le panier qui était sous sa tête. Mais juste 2-3 pas, ça s'est explosé et la maman est morte. Où était Dieu? Dieu était là, n'est-ce pas?
Donc Dieu n'est pas dans l'ignorance. Donc dans le royaume, il n'y a pas l'ignorance. Nous devrons faire tout pour acquérir la connaissance, maman. Nous devons tout faire pour acquérir la connaissance. On va y aller mollo mollo, maman Denise, la servante de l'Éternel. Je me bien rentrer un peu sur les livres. Mesdames et messieurs, comprenez avec moi que le livre dont nous parlons ici, il s'agit de nous. Il s'agit de moi, il s'agit de toi, il s'agit de lui, il s'agit d'elle. Donc chacun de nous, c'est un livre. Et nous devons nous découvrir. Alors vous avez parlé de la révélation. Je suis un nouveau-né, un bébé spirituel. Je viens à peine de donner ma vie à Christ. Comment avoir une révélation de ma vie? Dieu parle à tout le monde? Oui, maman. Dieu parle à tout le monde. Et la Bible dit dans Job 33, verset 14, cependant, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Il nous parle dans des songes, dans des visions, quand les hommes sont endormis. Mais le problème est que Dieu nous parle, mais d'autres personnes ne sont pas enseignées. Dieu peut parler, Dieu parle à n'importe qui, peut parler à n'importe qui. Mais le problème, c'est l'ignorance qui fait défaut. Quand quelqu'un vit dans l'ignorance, c'est difficile, maman, de pouvoir comprendre le langage de Dieu. Parce que toute personne n'est pas censée à connaître ou à comprendre le langage de Dieu. Là, quand Dieu te parle, puisque Dieu a donné l'autorité, le pouvoir à tout un chacun de nous. Il dit dans Jean 1, 12, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce qui fait que tout enfant de Dieu a le pouvoir. Tout enfant de Dieu qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur a le Saint-Esprit. Dès qu'il invoque l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Alors Dieu commence à lui parler maintenant. Et le problème est que les gens ou plusieurs parmi nous, nous vivons dans l'ignorance. Quand Dieu nous parle, nous ne savons pas comment discerner la voix de Dieu et le langage de Dieu. Et c'est là où il y a des problèmes. Et des fois, ça arrive comment? Parce qu'on dit que comment ces gens-là pourront connaître sans qu'on puisse leur enseigner. Plusieurs personnes aussi ne sont pas enseignées. Mais plusieurs sont aussi enseignées, mais ils vivent dans la distraction. D'autres également sont enseignés, mais mal enseignés. Très mal enseignés. La personne arrive, il a déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais la façon dont la personne marche, donc son marche devant Dieu, la personne ne marche pas comme un enfant de Dieu. Parce que quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devrons vraiment nous débarrasser de tout ce qui appartient à ce monde. Et le problème est que nous, les chrétiens, nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais nous restons les mêmes. Vous voyez, quand on change le pays, on change aussi les rois, non? On change aussi les droits, les lois, pardon. Parce que chaque pays a son roi, a aussi ses droits. Mais le problème est que nous, les chrétiens, lorsque nous arrivons, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous restons, nous demeurons tels que nous sommes avec la nature adamique. Donc, nous ne voulons pas changer, quitter le camp de l'ennemi pour venir dans le camp de Dieu. C'est-à-dire, vous devrez quitter totalement le monde. Puisque nous sommes dans ce monde, selon qu'il est écrit là, mais nous ne sommes pas de ce monde. Non, mais vous verrez que nous, les enfants de Dieu, bien que nous avons déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous vivons dans nos églises ou dans des vies privées que nous vivons partout chez nous, nous retrouvons. Nous vivons comme les païens. Plus que même le païen, parce que là, c'est la vie de l'hypocrisie terrible. Et là, c'est difficile. Donc, la personne n'arrive pas à prendre conscience de sa vie. Pendant qu'il vit, il voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Il regarde derrière lui, il voit que non, d'où je viens, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, maman, vous savez, nous voyons le mur. Le mur, nous voyons le mur, mais ce qui détient le mur, c'est la fondation. Notre fondation est vraiment polluée. Il y a la pollution des fondations. Mais lorsque nous venons auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tout ce que Dieu nous a doté comme capacité, pouvoir, autorité, puissance, nous devrons reculer un tout petit peu en arrière pour voir d'où nous venons. Qu'est-ce qui ne va pas? Afin de pouvoir traiter avec notre fondation. Détruire la pollution des fondations. Mais pour détruire la fondation, il faudra d'abord avoir la révélation. C'est là où maintenant il y a un problème.
ce livre qui est scellé. C'est comme une maison qui a une porte qui est fermée. Mais celui qui peut ouvrir, ce n'est que celui qui a la clé. Or, la clé de cette maison, c'est Jésus. C'est Jésus qui est notre seul Seigneur et Sauveur, qui est capable maintenant d'ouvrir le livre scellé. Notre vie, maman, nous venons auprès de notre Dieu. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, maman, mais notre vie n'est pas vraiment conformément à tout ce qui est écrit. Mais c'est là où il y a un problème, la révérende de l'Éternel, parce que c'est Christ, au fait, j'ai compris, nous n'allons pas vers lui. C'est lui qui vient vers nous. Je suis une porte, je suis une maison, et c'est Christ qui est la clé, ou qui détient la clé. Quand il vient ouvrir, je fais également ma part, c'est de l'accepter. Il entre dans ma vie. Je sais que ce changement ne sera pas automatique. C'est un processus, la vie chrétienne. Bien sûr. Ça prendra peut-être du temps. Mais lorsque je ne mange pas mal, je ne mange pas bien, là je parle des enseignements. Ouais. Lorsque je ne suis pas bien entouré, dites-moi un peu comment je vais avancer, comment je vais grandir, comment je vais me découvrir ou découvrir certaines choses que je dois délaisser. C'est là où il y a un grand problème, maman. C'est là où il y a un grand problème parce que normalement, nous devrons nous situer là où il y a vraiment l'enseignement. Mais pour arriver là où il y a l'enseignement, il faudra que Dieu te parle. Parce que moi, je pense que vous ne pouvez pas aller n'importe où pour prier. Il faut d'abord commencer par demander à Dieu. C'est Dieu qui va vous donner la révélation. C'est Dieu qui va vous diriger. Que telle place, vous pouvez aller telle place. Mais le problème est que nous allons prier, peut-être que parce que là, il y a plusieurs personnes, peut-être que parce que là, nous voyons, il y a je ne sais pas quoi, c'est là où il y a un problème. Nous, on aime beaucoup plus là où il y a la foule. Hein. On dit là, ils ont 1000 membres, donc là, il y a Dieu. Quand il y a 200 membres ou 60 membres, on dit, église, là, on ne vient pas. C'est là où il y a un problème, maman, l'ignorance. C'est ce que je retourne toujours sur l'ignorance. En tout cas, Jésus plaire sur l'ignorance. Le pire dans la vie d'une personne, ce n'est pas la mort, mais c'est l'ignorance. Vous savez, maman, l'ignorance, c'est quelque chose de très dangereux, hein? De très, très dangereux. J'ai beaucoup de témoignages que je peux vous dire, maman, je vous dis l'ignorance, c'est quelque chose de très, très dangereux. L'ignorance, et tout ça, c'est l'ignorance. Quand quelqu'un a la connaissance, quand quelqu'un est en connexion avec Dieu, avant de pouvoir faire quelque chose, il va d'abord retourner pour demander à Dieu. Parce que même la Bible nous dit dans Ésaïe 30, 15, malheur à mon peuple. Ésaïe 30, malheur à mon peuple qui prenne des résolutions sans toutefois me consulter. Vous pouvez aller prier quelque part, c'est bien, mais il faudra que vous puissiez avoir la révélation. Il faudra que Dieu vous parle. Faudra que Dieu vous parle. Quand vous allez là où Dieu vous envoie, c'est par là où vous aurez la solution à votre problème. Vous ne pouvez pas aller, par exemple, vous venez chez moi parce que j'ai vu maman Denise, que j'aille prier là-bas. Non, il faut avoir la révélation. Il faut que Dieu vous parle. Hein? Ils disent Amen. Malheureusement, je ne peux pas faire passer le micro à quelques personnes qui sont ici parce qu'ils disent Amen, Amen. Est-ce que vous avez tous consulté Dieu pour prier dans ces ministères chemin de vainqueur? Wow. Voilà, Jésus-Christ dit d'ouvrir les livres scellés, mesdames et messieurs. Tu es un livre, hein. Il n'y a que Jésus qui peut ouvrir. Alors, il ouvre les livres, je me découvre. J'ai la révélation. Il m'envoie d'ailleurs, il m'oriente même vers une église, là où je peux finalement rester, commencer à écouter sa parole. Mais rien ne change dans ma vie. Je fais quoi? Maman, vous savez, rien ne change dans ta vie. C'est-à-dire, je ne pense pas. Quand Jésus vous appelle, vous répondez à l'appel de Jésus, maman. Vous vous mettez là où il y a les enseignements. Vous écoutez l'Esprit de l'Éternel. Les choses vont changer. Parce que, maman Dorcas, vous savez que nous vivons dans un monde où c'est les plus forts qui dominent sur le faible et c'est la spiritualité qui domine sur le physique. Alors, beaucoup sont en train de mourir. Ce n'est pas seulement la mort que Dieu a permis. Plusieurs choses que nous vivons sur cette terre est compliquée. Nous parlons des livres scellés. Et pour pouvoir
lire les chapitres, il faut que ces livres s'ouvrent. Maman, vous savez qu'il y a... nous vivons dans un monde où même il y a les corps d'hommes et les âmes d'hommes. Il y a un marché. Il y a un marché où il y a les marchands de la terre qui vendent les corps et les âmes d'hommes. Nous allons les découvrir toujours dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 18. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, c'est toujours chapitre 18, verset 11. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 18, verset 11, « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans les deuils à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'escarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, des cinnamons, d'aromates, de parfums, de mûres, d'accents, de vin, d'huile, de fines farines, de bleu, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, des corps et d'âmes d'hommes. Maman Dorcas, vous avez vu que, en dehors de tout ce que nous avons vu, en dehors de ceux qui vendent là, les marchands de la terre, en dehors de tout ce qu'ils vendent, les marchandises qu'ils vendent, ils vendent aussi les corps et les âmes d'hommes. Cela veut dire, maman, l'ignorance est très coûteuse. On peut toutefois fermer votre chapitre, par exemple, de progéniture à partir de... On prend, par exemple, un organe dans votre vie, le matrice, on prend les cols, on prend les trompes, on le vend dans les marchés. Et là, vous pouvez tout faire. C'est difficile pour pouvoir concevoir ou mettre au monde. Et c'est parce que ça a déjà été vendu. Je vais vous donner un exemple. Je vous donne l'exemple d'une jeune fille qui était venue me voir une fois. Elle me dira, maman, j'ai des choses à vous dire, mais j'aimerais que vous puissiez m'aider parce que j'en ai marre de cette vie. Moi, je dis, qu'est-ce que tu as comme problème? La fille me dira, maman, elle sort son agenda avec plusieurs noms là-dedans. Elle me dit, je vous donne cet agenda, regardez un peu. Tous les noms qui s'y trouvent, ce sont les noms des hommes que j'ai eu à passer des rapports sexuels avec. Et les noms de toutes ces hommes, maman, plus de 100 personnes. Et les noms de toutes ces personnes sont dans l'eau. J'ai amené ça dans l'eau. Et ces gens ne pourront jamais mettre au monde. Je ne sais pas si vous voyez là comment l'ennemi est venu fermer les chapitres. Peut-être que votre livre n'était pas scellé. Dieu vous a fait grâce. Vous venez par exemple d'une famille ou d'une famille chrétienne où il y avait les autres qui avaient fait des sacrifices, comme le cas de Salomon, comme le cas de David et Salomon. David avait beaucoup combattu et c'est Salomon qui en avait bénéficié. Maintenant, à cause de votre marche sur la terre, vous voyez que cette fille va fermer les chapitres de tous ces gens, ces hommes. Ils étaient au nombre de plus de 100 personnes. Franchement, j'ai eu pitié. Mais maintenant, là, elle a fait tous ces dégâts. Maintenant, elle vient auprès du Seigneur Jésus. Elle veut maintenant accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour abandonner le travail qu'elle faisait auparavant. Et là, elle devient automatiquement une nouvelle créature. Jésus la pardonne. Jésus la reçoit. Mais maintenant, ces gens-là... Les victimes, eux, ils restent comme ça. Ils restent comme ça, à moins qu'ils puissent chercher la face de Dieu. Alléluia. Alors, il y a aussi un cas d'un jeune frère. Ce jeune frère était un frère vraiment à l'église qui prêchait la parole. C'est un frère qui craignait Dieu. Mais un jour, elle va dans une maison d'une sœur pour pouvoir prêcher, pour lui parler de Christ. Mais elle arrive, la sœur reçoit les frères. Il prie. Après, il commence à parler à la sœur de la part du Seigneur. Il commence à évangéliser. D'un coup, la sœur dit, un instant, si je peux vous servir quelque chose. Les frères acceptent. La sœur va entrer dans la cuisine pour servir aux frères les œufs bouillis. Il donne aux frères,
Dès que les frères finissent à manger, il dit, oh, c'est fini. La sœur s'est mise jusque par terre. Elle a commencé à rigoler. Elle s'est moquée de ce frère. Elle dit, c'est fini pour toi. Jamais tu seras comme un homme. Et c'était fini là. Là, le diable est venu fermer les chapitres parce que les frères étaient dans la distraction. Il était déjà dans le Seigneur. Il est allé, c'était pour l'évangélisation. C'était pour évangéliser la sœur. Dès qu'il a mangé les œufs, ils ont eu à passer des relations sexuelles avec la sœur directement. La sœur l'aille. Et c'est après 7 ans ou 8 ans où le frère est allé maintenant, est venu pour nous voir et nous avons eu à passer au frère à la délivrance et maintenant le frère est redevenu normal. Voyez, c'est comme ça que les diables... Lui aussi, les frères, il était parti pour l'évangélisation. Il faut s'arrêter à l'évangélisation. Maman, c'est pour vous dire que l'ignorance, écoutez maman, tout ça c'est l'ignorance. Quand une personne n'est pas enseignée, il ne pourra jamais comprendre. Là, ce sont des tactiques de l'ennemi. Le diable est très malin. Quand nous attaquons l'ennemi, vous allez pour gagner les âmes. Vous devrez être très souple et très prudent. Vous devrez être très souple et très prudent. Le frère n'était pas prudent. Il est allé, c'était pour autre chose. C'était pour l'évangélisation, pour faire recevoir aux gens Christ. Mais il a laissé ce qu'il était parti. Il est allé jusque là. Et là, le diable est là. Vous voyez que la sœur est tombée. Nous vivons dans un monde, maman, où il y a des choses qui se passent, vous ne pouvez pas comprendre. Voyez directement, l'ennemi a fermé les chapitres de la vie de ses frères. Vous pouvez avoir votre chapitre fermé et vous commencez à chercher le Seigneur Jésus-Christ et Dieu vous donne cette révélation. Les chapitres se ferment comment? Les chapitres arrivent à se fermer lorsque nous-mêmes, au travers par exemple de nous-mêmes, nos parents, nos aïeux, même nos ancêtres. Je vous donne l'exemple, mon exemple à moi. Moi, je viens d'une famille où, dans notre maison, au fait, mon grand-père, le grand-père à ma mère, avait une idole. Cette idole avait même les noms. Et comme le grand-père à ma maman était un féticheur, alors, cette idole-là avait le nom, mais on devrait chercher une femme pour cette idole. Je ne sais pas, maman, donc si vous pouvez comprendre, l'homme que Dieu a créé à son image, maintenant, on va la faire marier l'idole. On cherche une jeune fille du village qui était vierge, qui était très belle, qui avait 12 ans. On va maintenant faire marier cette idole à cette fille. Spirituellement et physiquement? Physiquement. Et maintenant, quand les gens viennent consulter, quand les gens viennent pour chercher à consulter l'idole, c'est la femme là qui était, parce que cette femme-là, cette fille-là est restée toute sa vie vierge. Hein. Elle est restée comme ça, elle était la femme de cette idole. Et spirituellement, il y a des choses. Sur le plan physique, nous ne voyons pas, mais cette idole-là, carrément est devenue son mari spirituel. Et elle a évolué comme ça jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin de ses jours. Elle n'avait jamais été mariée, elle n'avait jamais eu des enfants parce qu'elle avait été mariée déjà à cette idole. Dans cette maison-là qui était Dieu, c'est le Dieu d'Israël ou c'est cette idole qui était notre Dieu, le Dieu de la famille. Et maman, quand vous recevez le Seigneur Jésus comme Seigneur, vous devrez chercher à avoir la révélation. Vous comprenez, maman? Et directement, vous pouvez voir que cette lignée-là est déjà frappée sous la malédiction. Il y a déjà une grande malédiction. Parce que quand vous regardez dans la Bible, depuis le livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez que Dieu nous parle sérieusement. Dieu vraiment est en train de se fâcher sérieusement sur les idoles. Les idoles. Maintenant, vous verrez que cette famille vient d'une grande malédiction. Juste première, deuxième génération. Une grande malédiction. Les chapitres maintenant de livre doivent être fermés. Parce que là, ce n'est pas Jésus qui était le Seigneur dans cette maison. C'était déjà l'idole. Et pour que les chapitres puissent s'ouvrir, il faudra chercher maintenant la face de Dieu. Là, le chapitre est fermé. Dans cette famille-là, vous verrez que tout ce que vous faites ne marchera pas. Rien ne marchera. C'était le cas pour vous? C'était le cas pour nous, par exemple. Vous pouvez être en Europe, vous pouvez avoir étudié, avoir le diplôme de médecin, avoir le diplôme de je ne sais quoi, ingénieur, mais les choses ne marcheront pas. Pourquoi est-ce que les choses ne pourront jamais marcher? Parce que là, vous avez un autre Dieu. Vous venez auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vous devrez chercher à rompre
avec les anciennes alliances. Parce qu'il y a déjà une ancienne alliance qui se présente là-bas auprès d'idoles. Mais pour entrer dans une nouvelle alliance, il faut commencer par briser l'ancienne alliance. Entrer dans une nouvelle alliance, l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu pour nous sauver, parce que la Bible dit dans Jean 1, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voyez, nous étions dans la perdition. Maintenant, là, quand vous venez auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous voyez que non, rien ne marche. Même si je suis en Europe, ça ne marche pas. Même si j'ai un boulot, rien ne marche. Vous avez toujours les problèmes de rétrogradation, de travail dur non rentable, échec au seuil de percées. Vous avez des cauchemars tout le temps, la nuit, dans les rêves. Vous voyez toujours en train de vous voler des trucs. Tout ça, c'est quoi? C'est la fondation. Quand le fondement est renversé, les justes, que pourront-ils faire? Dans Psaume chapitre 11, verset 3, Maman Dorcas. Voilà. Il faudra donc retourner lorsque vous avez la révélation. Ce que j'ai compris, il faut également rompre avec les alliances qui ont été contractées. Ça peut être par vos parents, par vos grands-parents, par vos ancêtres, parce que vous êtes peut-être de la 3e, 4e génération. Or, avant vous, il y a des gens qui ont existé et qui ont eu à contracter des alliances, qui ont eu à faire des sacrifices, qui ont eu même à enterrer de personnes, qui ont eu même à déclarer des choses, à sacrifier même vos mariages, votre maternité, votre travail, ainsi de suite. Le chapitre de votre vie était fermé et il n'y a que Christ qui peut ouvrir cela. Nous allons continuer avec les questions-réponses. Ça sera après cette deuxième chanson. Je chante, Alléluia. Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est. Alléluia. Il est digne de gloire et de louange, et je chante, oh, car il est, moi je louerai, assis, je l'adorerai, c'est lui qui était, qui est venu, qui vient. Alléluia. À jamais. Oh, à jamais. Moi, je louerai l'agneau de Dieu assis. Je l'adorerai. Je l'adorerai. Oh. C'est lui qui était venu, qui est venu. Alléluia. Je chanterai devant son trône. À jamais. À jamais. Tu es celui qui est venu, qui vient. Oh, Jésus. Oh, oui, en toi je crois, ma vie entre tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Est-ce qu'on peut tout chanter? Il est celui qui est venu, qui est venu. Come on. Tu es celui qui est venu.
Jésus-Christ, le roi des rois. Oui, en toi je crois. Ma vie entre tes mains. Commencement et la fin. Alpha, Alpha. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Alpha, le début et la fin. Alpha, oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. C'est toi le début et la fin. Alpha et Omega. Alpha. Il est Alpha et Oméga, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Le Dieu est tout puissant, c'est lui qui permet encore que nous puissions avoir également toutes ces révélations aujourd'hui. Peut-être que tu nous regardes, tu ne comprenais rien de ce qui s'est passé dans ta vie. Aujourd'hui, grâce à ce nouveau numéro de Ta Grandeur, tu arrives à comprendre que non seulement tu es un livre, tu es un ouvrage, mais tu as également des chapitres. Et si tu regardes bien dans ta vie, tu remarqueras qu'il y a beaucoup de chapitres qui ont été fermés par l'ennemi. Alors, grâce à ce nouveau numéro, non seulement tu vas comprendre, mais tu vas également t'abandonner, donner ta vie entre les mains de Jésus pour que lui qui détient la clé, qui est d'ailleurs la clé, qu'il puisse ouvrir tous ces chapitres. Alors, la révérende Denise, on peut avoir combien de chapitres dans notre vie? Maman Dorcas, on peut avoir plusieurs chapitres dans notre vie, selon la grâce de Dieu. Puisque chacun a son étoile. Chacun a son étoile. Malheureusement, tous ces chapitres, plusieurs parmi nous vivent avec les livres où tous ces chapitres sont fermés. Pas de mariage. Peut-être qu'il a étudié, il a ouvert le premier chapitre, il a étudié, il a obtenu son diplôme, mais il n'arrive pas à obtenir le travail. Ou bien un travail qui est un peu rentable. Non. Tout ça, le mariage, il n'arrive pas à obtenir le mariage, il y a un retard pour le mariage. Tout ça aussi sont des problèmes de chapitre. Lorsqu'une personne, comme auprès de notre Dieu, il n'y a pas de retard. Lorsqu'une personne revient à son Seigneur, il reçoit Jésus comme Seigneur Sauveur, il a accepté de se séparer de tout ce qui est de ce monde, d'abandonner la vie du péché. La personne maintenant est sauvée et il devient une nouvelle créature. Dieu peut tout donner. Nous sommes dans le livre des Psaumes 55, verset 13. Je lis la parole de Dieu de 13 à 14. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Donc, ici, nous voyons que David est en train de pleurer en disant que ce n'est pas un ennemi qui l'outrageait. Ce n'est pas un ennemi qui l'avait vendu. Mais c'est la personne, c'est lui que lui pensait un ami.
ensemble, il dit ensemble, ils partageaient des secrets. Ensemble, ils partageaient même des rêves. Vous savez, Maman Dorcas, il y a même des gens qui partagent des rêves, leurs rêves avec n'importe qui. Hein? C'est très malheureux. Ensemble, ils partageaient des secrets. Il a un problème chez lui à la maison. Il vient tisser chez moi, ainsi de suite. Mais il ne sait pas que c'est Jésus qui est solution à ces problèmes. Au lieu de pouvoir se confier auprès d'un homme, il serait mieux d'entrer dans ta chambre, de fléchir les genoux, mettre le main en haut et commencer à implorer la miséricorde de Dieu. Parce que tout ce qui nous arrive, il n'y a que Dieu qui peut donner solution. Amen. Maintenant là, David est en train de pleurer et de regretter que ce n'était pas un ennemi, mais c'est un ami. Mais ensemble, ils allaient, même à la maison de Dieu, ils allaient ensemble. Ils partageaient des secrets ensemble. Ils partageaient leurs rêves ensemble. Ils mangeaient ensemble. Mais c'est celui-là qui l'a vendu. Qui avait vendu Samson? C'était Dalila. Dalila a vendu Samson. Samson a perdu ses yeux. Samson a perdu sa force. Samson a perdu même ses ambitions. Hein. Et Samson, la vie de Samson Samson est mort avant même son temps. Donc son chapitre a été fermé à cause de qui? À cause d'une personne qui était près de lui. Comme Samson n'avait pas la révélation de la personne qui était à côté de lui. Il est tombé, il est mort avant son temps, il a perdu ses yeux, il a perdu sa force, toutes ses ambitions qu'il avait. Et là, il est mort. Qui avait vendu Joseph? C'était ses frères. Ce n'est pas un ennemi de loin qui viendra pour te faire du mal. Non, c'est une personne qui est à côté de toi, une personne qui te connaît mieux. Je donne encore l'exemple d'une fille que j'avais passée à la délivrance dernièrement. La fille doit avoir 14 à 15 ans, 16 ans. Si je ne me trompe pas. La fille venait de quelque part. Quand j'ai vu la fille, elle s'attachait à moi, elle venait me relater. Maman, j'ai rêvé ça, j'ai vu ça. Moi, j'ai dit à la fille, écoute, tu es sorcière. Accepte que tu es sorcière. Renonce. Accepte Jésus. Jésus va te sauver. Je t'aime. Parce que moi, quand quelqu'un est malade, je dis que Jésus est venu pour, nous appelons Jésus médecin par excellence, c'est pour guérir les maladies physiques et spirituelles. Quand quelqu'un comme ça, donc c'est une personne qui est malade. Et sa maladie est dans la spiritualité. Donc, j'ai commencé à approcher la fille, à aimer, elle venait, bien que je savais qu'elle était sorcière. Elle aussi s'approchait toujours de moi. Un jour plus tard, je devrais me déplacer pour l'Europe. Juste 2 jours ou 3 jours après, la fille est venue pleurer. Elle me dira, maman, je n'en peux plus. Je ne saurais plus retourner chez nous à la maison. On commence maintenant à me demander, on m'a dit que je dois sacrifier. Tout a pris, je dois vraiment sacrifier. Moi, j'ai dit, mais moi, je t'aurais posé la question depuis longtemps. Tu avais refusé. Non, maman, écoute, je vais te dire des choses. Moi, j'ai dit, ok, viens, parle-moi. La fille me dira que, maman, j'ai eu même à sacrifier une fille. J'ai sacrifié une fillette, l'enfant de leur classe, donc son collègue. Son collègue de l'école l'avait reçu chez lui à la maison et elle a demandé de l'eau à boire. La fille, son collègue est allé chercher pour elle à boire. Maintenant, elle est restée, elle a appelé la petite fille. La petite sœur de la fille en question qui était restée, elle avait, je crois, 3-4 ans. Elle dit, viens, comment tu vois? Elle a embrassé la fille. En embrassant la fille, elle a sorti les venins parce qu'elle a dit qu'elle est serpent. Effectivement, maman, parce que lorsque nous avons eu à passer la fille à la délivrance, la fille a commencé à vomir le sang. Même moi-même, il y a des choses qui s'est fait, des fois, je n'arrive pas. Moi-même, j'ai dit, non, j'ai eu à craindre Dieu à partir de ce que je vois avec mes yeux. Pendant que je sers Dieu. Il y a des choses que je vis qui me poussent à comprendre beaucoup de choses. Donc, cela fait que je puisse vraiment quitter dans l'ignorance des choses de ce monde. Et la fille a directement sorti les venins, c'est selon elle. Elle a piqué la fille. Les collègues l'a portée à boire, elle l'a bu et puis elle est partie. La nuit maintenant de ce même jour-là, l'enfant est resté manifester la fièvre. Vers 4 heures, l'enfant est mort. Maintenant, elle me dira que c'est moi qui avais... Elle commence à pleurer. Maman, c'est moi qui avais tué cet enfant. J'ai déjà sacrifié. Maman, maintenant, on me demande mon père. On dit que si je ne donne pas, on va me tuer. Et ainsi de suite. Mais accepte qu'on te tue. Vous quand voyez, toi, tu tues maman, les autres, tu n'as pas pitié. Qui a eu à fermer le chapitre de la vie de cette fille, de la petite fille? C'est l'ami, hein? C'était l'ami, ce n'est pas quelqu'un de la famille.
La petite fille est partie parce que ses parents étaient peut-être dans l'ignorance. Les enfants sont faibles. Ce sont les parents qui protègent, qui doivent protéger les enfants dans la prière. Mais comme l'enfant, peut-être que ses parents n'avaient pas la vie de la prière, peut-être que Jésus n'était pas pris comme Seigneur dans cette maison. Maintenant, l'enfant est mort. L'enfant est morte et c'était une fillette de 4 à 5 ans. Ou encore 6 ans, je ne sais pas. Et vous comprenez que le chapitre de la vie de cette fille a été fermé par qui? Pas même par le membre de la famille, mais par une collègue à sa grande sœur. Donc, ce sont des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Nous devrons vraiment chercher la face de Dieu en profondeur. Nous devrons abandonner à jouer avec la parole de Dieu. Nous devrons nous mettre à lire ces livres comme il est écrit dans Juge, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-la jour et nuit, afin de pouvoir agir selon tout ce qui est écrit dans ces livres. Et il y a des promesses qui se suivent là-dessus. C'est-à-dire, le problème est de recevoir. Vous recevez Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Vous cherchez à vous séparer du mal. Vous cherchez à suivre Jésus totalement. Et vous cherchez à ce que l'Esprit de l'Éternel puisse habiter en vous pour commencer à vous conduire. C'est par là où vous aurez la révélation. Parce que sans l'Esprit de l'Éternel, nous ne pouvons rien. C'est au travers de l'Esprit de l'Éternel que Dieu nous donne la connaissance, que Dieu nous donne la révélation. Alors, une personne qui marche sans révélation, c'est difficile. Si dans cette maison-là, cette maman-là avait Jésus, l'enfant n'aurait pas dû éliminer l'enfant, la fille en question, la petite fille. Mais si la fille est morte, c'est-à-dire on a fermé les chapitres de la vie de la fille. Or, elle était un livre que les gens attendaient pour lire. Mais maintenant, la fille est partie, elle est allée au tombeau avant son temps. Pourquoi? Parce que peut-être la fille n'avait pas de protection. Le révérend Denise, j'aimerais bien, faute de temps, malheureusement, on ne pourra pas tout dévoiler ici. On va vraiment dire l'essentiel. Les trois missions que Christ était venu accomplir. On a parlé du salut, on a parlé de la guérison. J'aimerais bien que vous puissiez un peu mettre beaucoup plus l'accent sur la délivrance. C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est quelqu'un qui avait les jougs, quelqu'un qui vivait dans le monde avec des problèmes. Et maintenant, quand il vient auprès du Seigneur Jésus-Christ, il obtient sa délivrance. C'est-à-dire, dans les livres de Matthieu, chapitre 11, verset 28, la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Tel que nous marchons là, nous marchons avec les excédents des bagages. Nous marchons avec des jougs. Jésus dit « Venez à moi. Je vous donnerai mon joug. » Le joug de Jésus, Jésus dit mon joug est léger. Donc Dieu veut que nous puissions venir auprès de lui. Et quand nous venons auprès de lui, le joug qui pèse tombe. C'est-à-dire, vous quittez sous la servitude de l'ennemi. Vous quittez les camps du diable. Dès que vous venez auprès de Jésus, Jésus maintenant commence à faire tomber tout ce qui était sur vous. Les semences de l'ennemi. Vous voyez, la Bible dit dans Matthieu là-bas 13, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Mais quand est-ce que cette plante a été plantée? Cette plantation a été plantée quand? La Bible dit toujours dans Matthieu là-bas, je crois 25, quand l'homme dormait, l'ennemi vint seulement les livrer parmi le bleu et il s'en alla. Donc quand l'homme dort, c'est-à-dire quand l'homme vit dans la distraction, quand l'homme vit dans des choses inutiles, au lieu de chercher à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, peut-être que l'homme a déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il fait des aventures avec des choses dédiées. Là, il est en train de se faire lui-même des aventures, maman. Ce n'est pas une autre personne que vous faites des aventures. Parce que la vie, c'est votre vie à vous. Vous devez donner votre vie totalement à Jésus. Et dès que vous arrivez comme ça, vous venez auprès de Jésus. Jésus fait tomber les jougs. Vous venez avec vos jougs qui pesaient sous les pieds de Jésus. Et Jésus, vous restez souple. Jésus vous donne ses jougs à lui, qui est léger. Et directement, petit à petit, dans le Seigneur, dès que vous écoutez, vous entendez la parole de Dieu, vous êtes assis en train de suivre les enseignements du jour au jour, Jésus commence à entrer dans votre vie, à faire ce travail de délivrance. Et vous êtes délivré petit à petit. Vous savez, maman, nous venons de recevoir une fille qui avait 36 kilos. Cette fille est venue, elle m'a dit qu'elle avait les problèmes de reins.
il fallait qu'on puisse faire la dialyse. Mais cette fille, la façon dont maman Dorcas, si vous voyez la fille, comment elle était venue, vous allez commencer à pleurer. Vous voyez déjà la mort, une personne qui est déjà morte. Donc, franchement, elle était déjà morte. Sans mourir, mais elle était déjà morte. Alors, la fille a commencé à prier. Elle a commencé à suivre les enseignements. Il n'y avait pas même les problèmes de délivrance. Seulement, elle a commencé à suivre les programmes de la prière, parce que avec le programme de la prière que nous avons directement, aujourd'hui, je vous dis, la fille vient de faire seulement 1 mois. Elle a 56 kilos. Et quand vous voyez, là, ce n'est pas un témoignage qu'on vous dit non. C'est-à-dire, la personne vient, la personne avait tel problème, elle arrive et vous voyez qu'il y a aussi un changement. C'est-à-dire, les chapitres de sa santé commencent à s'ouvrir petit à petit. C'est comme ça qu'avec Jésus, c'est comme ça que la délivrance s'effectue. Donc, quand vous venez auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, vous tournez les dos vers le mal. Vous cherchez la face de Dieu dans la vérité, dans la sincérité. Parce que tout ce que nous voyons là, c'est la réalité. La maladie, c'est la réalité. La pauvreté, c'est la réalité. Les échecs, c'est la réalité. La rétrogradation, c'est la réalité. Travaux durs non rentables, c'est la réalité. Vous travaillez comme éléphant, vous gagnez comme fourmi. Hein, maman? Vous voyez là que le chapitre est fermé, non? Ce sont là les signes qui montrent que le chapitre de la vie de la personne est fermé. Mais lorsque la personne devient auprès du Seigneur Jésus et auprès de notre Seigneur Jésus-Christ avec ce genre de choses, Jésus commence à changer sa vie. Amen. Et c'est par là où la personne maintenant obtient la délivrance. Et la personne commence à chanter une nouvelle chanson. La personne commence à chanter une nouvelle chanson. Voilà pourquoi nous voulons également donner l'occasion à cette personne qui nous regarde, qui est restée vraiment dans ces jougs qui pèsent tellement, qui est restée dans les alliances contractées par la famille, qui est restée dans ses pleurs, dans ses plaintes. Nous voulons bien te donner également l'occasion de commencer à chanter une nouvelle chanson, n'est-ce pas? Nous allons demander à la révérende de Dieu, Maman Denise, de regarder la caméra qui est en face d'elle, d'aider cette personne à donner sa vie à Christ. Nous allons faire l'appel au salut. Gloire au Seigneur. Peut-être que vous êtes malade, là où vous me suivez sur cet écran de ta grandeur. Peut-être que vous avez un problème qui date de longtemps. Peut-être que vous êtes mort sans être enterré. C'est-à-dire, quand on ferme les chapitres, vous êtes aussi mort. Mais je vous invite à pouvoir recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, je vous invite à pouvoir donner votre vie à notre Seigneur Jésus. C'est lui qui a un dernier mot pour nous. Venez auprès de lui, vous qui êtes fatigués et chargés. J'aimerais que vous puissiez fermer les yeux pour donner votre vie en Christ. Oui, la Bible déclare Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Je viens, Seigneur notre Dieu, notre roi, abandonner la vie de ma soeur et de mon frère qui me suit au travers de cette émission, ta grandeur. Père, laisse que cette maman ou cette jeune fille qui me suit ou ce papa qui t'a pas encore reçu comme Seigneur Sauveur dans sa vie. Seigneur, au travers de cette émission, ta grandeur, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Maintenant, Seigneur notre Dieu, ma sœur et mon frère acceptent d'ouvrir son cœur, entre dans sa vie. Seigneur, prends cette femme, prends cet homme en charge à partir de ces jours. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends les conduites de sa vie. Et s'il y avait un péché, Seigneur, qui avait bloqué la vie de cet homme ou de cette dame, à partir de maintenant, Éternel, que ces péchés lui soient pardonnés. Car la Bible dit dans 1 Jean 1:9, si vous confessez vos péchés, je vous pardonnerai. Oui, Éternel, au travers, Seigneur notre Dieu, de cette émission Ta Grandeur, que ton peuple reçoive, Seigneur notre Dieu, le salut et qu'il soit sauvé, qu'il soit guéri, que les péchés, Seigneur notre Dieu, du passé soient pardonnés à cause du sang précieux de Jésus qui a été versé à la croix. Nous te disons merci, Père éternel, pour pouvoir accepter la vie de ma sœur, la vie de mon frère. Cher Saint-Esprit de Dieu,
prend contrôle de sa vie à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer, pousser des cris de joie pour cette personne qui vient de faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu? En fait, nous partageons la joie parce qu'au ciel, il y a une fête qui vient d'être organisée à ton honneur, n'est-ce pas? Alors, nous partageons également ce bonheur, cette joie avec toi, notre frère, notre sœur. Désormais, tu es notre frère, tu es notre sœur, n'est-ce pas? C'était difficile avant de t'appeler mon frère, parce qu'on n'avait pas le même Père. Mais maintenant, nous avons un même Père. Nous avons un seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Donc, tu es notre frère, tu es notre sœur. Alors, il ne suffit pas seulement de dire oui. Il faut demeurer également dans sa présence. Si tu n'as pas une église locale, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter peut-être vers les ministères du chemin de vainqueur. Peut-être qu'il y a tellement, on a reçu tellement les hommes de Dieu venant de partout. Même si vous êtes en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, on pourra toutefois vous orienter parce que c'est cette parole qui nous fait grandir. C'est cette parole qui nous aide à nous découvrir finalement qui nous sommes. Tu dois te connaître. Alors, révérende, faute de temps, j'avais encore des questions à poser par rapport à la délivrance. Dodé, je peux poser une seule question par rapport à la délivrance? 4 minutes seulement? Mon Dieu. Bon, je pose quand même ma question rapidement. Une personne peut passer combien de fois à la délivrance? J'ai constaté, à chaque fois qu'il y a un séminaire, il y a un rendez-vous des enfants de Dieu, vous pouvez remarquer les mêmes personnes passent autant de fois pour les délivrances. C'est comme si Dieu ne fait pas les choses totalement. C'est comme s'il les fait à moitié. Aujourd'hui, il me délivre, demain, il me délivre, après-demain, il me délivre, après-demain, il me délivre. C'est fatigant, non? Merci beaucoup, Maman Dorcas. Vous savez, la délivrance est possessiste. Hein? La délivrance est possessiste. Quelqu'un à qui on avait déjà consacré... Prenons le cas de la sorcellerie. Prenons le cas de la sorcellerie. Le cas de la sorcellerie, cela aussi dépend de la personne en question. Cela dépend de la personne. La personne, vous savez, maman, la sorcellerie, c'est pas quelque chose de très, très, très grave dans la vie d'une personne. Non, cela dépend seulement de la personne qui cherche la délivrance. Lorsque vous voyez la fille qui vient de passer à la délivrance, parce qu'elle avait pleuré, elle a fait 3 jours avec la prière selon les directives de Dieu. Dieu peut dire non, la personne passe même à 2 jours à la prière, ou bien prier seulement pour lui en attendant que Dieu parle. Alors, la fille aujourd'hui, si vous la voyez, il y a vraiment une différence. Vous acceptez aussi que oui, effectivement, Jésus a fait un grand travail dans la vie de cette fille. Mais cela n'empêche, quand nous prions, il y a des fois dans des prières normales, nous brisons par exemple les alliances ancestrales que nos aïeux, nos parents ou nous-mêmes, que nous avions à contracter avec les esprits des eaux, au travers de rêves, même avec les esprits des tombeaux par exemple. La personne peut manifester et puis la personne tombe. Ça, c'est autre chose. Vous voyez que la délivrance, c'est faux, mais c'est vraiment possessif. Vous donnez un point de prière, par exemple, et vous brisez, par exemple, la malédiction. Ce point de prière prend beaucoup de temps. Et si, par exemple, toutes les malédictions ancestrales, au travers des paroles, au travers, par exemple, des paroles de qui que ce soit, au travers de quoi, je ne sais pas, ou bien au travers des alliances, parce que les alliances, c'est ce qui amène les malédictions. La personne tombe. Vous brisez, par exemple, les cadenas maléfiques. Parce que vous savez comment le diable agit, il agit d'une façon. Vous brisez, par exemple, les cages maléfiques. Je venais de parler des marchands maléfiques ici, Maman Dorcas. Vous verrez qu'avant de pouvoir vendre quelqu'un, on les met d'abord dans les cages. Les cages, c'est quelque chose qui est limité là-bas. Et la personne est limitée. Et là, on le vend. Et là, on les vend. Nous avions lu, parce qu'il y a plusieurs versets pour les marchands, mais nous ne sommes pas là-bas. Notre problème est sur le chapitre. Les chapitres fermés, les livres fermés, une personne qui représente le livre. Maman, à chaque fois qu'il y a la prière, Dieu agit de sa façon, de sa manière, parce qu'il est supérieur. Il est Dieu. Donc cette question-là n'appartient qu'à Dieu seul. Parce que c'est lui qui délivre, c'est lui qui agit auprès de son peuple. Alors, parlons brièvement du ministère Chemin de Vainqueur. Ça fait combien de temps que ces ministères existent? L'adresse, le programme même du ministère? Oui, maman, merci. Le ministère Chemin des Vainqueurs a commencé par être l'intercession.
l'intercession, ça a commencé depuis 2010. Et ensuite, nous avons eu à trouver l'endroit en 2015. Donc, jusque de 2010 jusqu'à 2015, ce n'était que l'intercession. Ok. Alors, arrivant en 2015, Dieu nous a donné l'endroit où il y avait l'église. C'est par là où le ministère a commencé à l'église sur avenue Dundi, numéro 19, à côté de la commune de Lemba, donc à côté de lycée Mpico. C'est là où notre église a commencé. C'est là où l'église a commencé. C'est là où l'église a commencé. Parce qu'avant, maman, nous étions en train de prier à la maison. Donc là, on avait commencé à 2, à 3. Et puis, les gens venaient nombrer là-bas. Franchement, au début, là, je ne voulais pas. Je disais, non, écoutez, ici, ce n'est pas l'église. C'est juste intention, n'amenez pas les gens. Mais au fur et à mesure, je disais, n'amenez pas les gens venaient nombreux. Donc, il n'y avait plus moyen d'arrêter. Parce que c'est quelque chose que moi, personnellement, je n'avais jamais voulu ni pensé. Bien que j'avais l'appel. Si c'est votre appel, vous n'allez pas arrêter ça. Hein? Donc, c'est dans ce sens, maman. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, beaucoup. le programme, vous recevez quand? Vous avez les cultes quand? Oui, que Dieu vous bénisse. Nous recevons disons d'abord les mercredis, nous avons les cultes du combat. On commence de 16h à 19h30. Là, c'est pour le mercredi. Les jeudis. Là, vous combattez avec qui? Maman, nous combattons les esprits qui nous combattent. Ah, ok. Nous ne combattons pas les hommes. Ok. Oui, je voulais avoir la précision. Mercredi, ok, combat. Hein? Non, maman, nous combattons les esprits qui nous combattent et les choses. C'est-à-dire même, tu peux même combattre ton caractère. Hein? Je refuse la sorcellerie. Exemple, je renonce à tout comportement qui n'est pas de bon. Moi, c'est la colère. Je refuse la colère. Voilà, c'est ça. Parce que que Dieu soit loué, maman. Amen. Donc, c'est ça. Nous ne combattons pas les hommes, mais parce que chaque problème ou bien chaque personne a un esprit qui est derrière lui. Ou chaque maladie a un esprit qui est derrière cette maladie. Donc, c'est ce qu'il faudra attaquer. Vous n'allez pas attaquer la personne. Nous attaquons les esprits qui nous combattent. Alors, parce que notre combat n'est pas physique, il est spirituel. Amen. Donc, mercredi, nous avons les programmes du combat. Nous détruisons, nous combattons contre les esprits qui nous combattent là. Même la colère. Je renonce, Seigneur, délivre-moi de la colère. Exemple, je renonce à la colère. Moi, je renonce ici à la colère. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Vous aussi qui nous suivez, renoncez à la colère. Parce que c'est quelque chose de très dangereux. Ça a vraiment beaucoup détruit beaucoup de choses dans notre vie. Alors, le jeudi, nous avons l'intercession dans les avant-midi de 9h à 12h. L'intercession de tout le monde. Au fait, l'intercession des mamans, s'il vous plaît. Le même jeudi, dans les après-midi, vers 15h, je reçois. De 15h à 17h, je suis au bureau. Là, je reçois. Les vendredis, c'est les jours de la délivrance. C'est la prière de la délivrance. Là, nous prions pour briser les cages maléfiques. Nous prions pour récupérer les esprits qui ont été vendus. Exemple, toi, Denise Matenda, écoute la voix de Dieu là où tu es, même au tombeau. Parce que plusieurs personnes, maman, nous avons remarqué que quand tu as ce genre de prières, des choses, maman Dorcas, vous ne pouvez pas comprendre les choses. Quelqu'un qui est enterré sans être mort. Vous prêchez, vous donnez le thème enterré sans être mort. La personne va, il revient, dit, maman, regarde ce que j'ai rêvé. J'étais en train de passer sur mon chemin, j'ai vu qu'il y avait un cimetière à côté. Je regarde, maman, je vois qu'il y avait un tombeau là, il y avait ma photo et mon nom tout entier. Donc, cette personne est déjà enterrée mais sans être mort. Comment cette personne peut vraiment vivre et peut jouir sur cette terre de vivant, maman? Parce que sa destinée est déjà enterrée. Donc il vit là. Vous voyez seulement la personne qui vit, mais une vie de médiocrité. Donc tous les efforts qu'il est en train de faire sont des efforts non rentables. En vain, parce qu'il est déjà donc, c'est les vendredis là, nous prions pour notre délivrance. Et le dimanche, c'est notre kit d'adoration de 8h30 jusqu'à 12h. Le lundi, nous avons notre programme de veillée de prière le lundi de minuit à 4h ou à 5h du matin, selon la confession du Saint-Esprit. Alors, si vous voulez entrer en contact avec la révérende Denise Matenda, c'est au plus 243 pour ceux qui sont en dehors de la République démocratique du Congo, plus 243 89 96 96 930, plus 243 89 96 96 930.
930. Les Français disent 96 96 930. Voilà, directement, vous pouvez entrer en contact avec la servante des dieux. Alors, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Vous avez le programme de l'église du ministère Chemin des Vainqueurs. Donc, vous pouvez aller. Maman reçoit chaque jeudi. Chaque jeudi, à partir de 15h, elle est là pour recevoir. Et vous avez également besoin de passer à la délivrance. C'est chaque vendredi. Le culte, c'est chaque dimanche à partir de 8h30. Merci également à monsieur son époux. Papa s'appelle comment? Papa Olivier Kaimbe. Voilà, Papa Olivier Kaimbe. C'est pas facile de voir les hommes soutenir le ministère de leurs femmes. Vraiment, vous êtes une bénédiction pour l'Église Corps du Christ. Malheur à ceux qui ne croient pas à l'appel des femmes, au ministère de la femme. Vous aurez un problème sérieux avec le Créateur. Ça, c'est votre problème. Papa Kaimbe, vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour ça. Alors, merci également aux mamans, aux papas, aux serviteurs et servantes de Dieu qui ont accompagné Maman Denise. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. J'ai même débordé. Alors, Maman Denise, nous allons nous lever. Vous allez clôturer ce moment avec la prière, puisqu'on avait commencé avec la prière. C'est papa qui avait prié, mais là, nous allons clôturer avec vous. Vous allez nous aider à prier et la chorale va nous aider à danser pour la gloire de Dieu. Oui, Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu créateur, merci éternel notre Dieu pour ton amour, pour ta grande miséricorde. Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu, pour les bénéfices du sang de ton Fils Jésus qui a été versé à la croix. Nous te disons merci, oh notre Dieu, pour ton esprit que tu as envoyé vers nous, car tu as dit, je ne vous abandonnerai pas. Merci, Seigneur notre Dieu, parce qu'au travers de ton esprit, Seigneur notre Dieu, tu as été au rendez-vous. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour cette émission. Nous bénissons, Seigneur notre Dieu, cette émission, ta grandeur. Nous bénissons ta servante, ton enfant, ta fille, Maman Dorcas. Nous bénissons, Seigneur notre Dieu, toute son équipe. Et nous bénissons, Père de gloire, Papa, toutes les personnes éternelles qui nous ont accompagnés dans le nom puissant merveilleux de notre Seigneur Jésus. Entre tes mains, Seigneur notre Dieu, cette émission. Et laisse que, Seigneur, le succès, la faveur divine continue, Seigneur, à envelopper cette émission. À cause de ton amour, nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Oh, sango malamu ya mwana nzambe. Sango malamu ya kolo Yesu. Ekokende. Oh, sango malamu ya mwana nzambe. Tu le fais tellement bien. Oh, sango malamu ya kolo Yesu. Oh, sango malamu ya kolo Yesu. Oh, bolinga bolinga te. Bolinga te. Bolinga te. Pona komona Yesu tokende. Oh, bolinga te. Ah, tokoyemba nde lelo. Oh, bolinga te. Pona Yesu tokoyemba lelo. Mololo Wapi mololo na zo kango biete. Aïe. Il est tellement dit. Oh, kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama na yo ya. Kumama lelele kolo Yesu kumama na yo. Kumama mwana na Nzambe. Oh, ngai na bela kama kasi yebikisa ngai
Nali malamu kumama